J'ai tout essayé, c'est trop dur, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais. Est-ce que je n'en veux pas trop? Il faut que j'apprenne à apprécier ce que j'ai. Tout ça, pour moi, ce ne sont pas des vérités absolues. Tout ça, c'est simplement du découragement. J'essaie d'atteindre un objectif, j'ai de la résistance, j'ai des difficultés, je suis découragé. Alors, la vraie question à se poser, la première question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt à affronter ces difficultés? Est-ce que je suis prêt à affronter ces moments de découragement pour obtenir vraiment ce que je veux? Ou alors est-ce que je préfère capituler? Dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à aller au-delà du découragement quand on cherche à atteindre ses objectifs, quand on veut créer sa vie sur mesure. Premier conseil que je voudrais vous donner, c'est tout simplement que c'est normal. Voilà, c'est normal. Vous n'avez pas à vous sentir, vous allez vous sentir mal, c'est logique parce que c'est un sentiment logique, une émotion logique quand on est découragé. Mais vous n'avez pas fondamentalement à vous sentir isolé des autres. Il n'y a aucune personne, et même si ça peut sembler évident, c'est toujours bien de l'entendre, il n'y a aucune personne sur cette planète qui a essayé de sortir de sa condition, qui a essayé d'atteindre des choses qui n'étaient pas dans sa réalité pour le moment, qui a essayé d'atteindre des objectifs, qui a essayé de s'élever, qui a essayé de créer une vie qui lui faisait vraiment envie et qui n'a pas ressenti le découragement, qui n'a pas ressenti à un moment donné, qui n'a pas mis un genou à terre en se disant « c'est difficile ». Et oui, c'est difficile, c'est normal que ce soit difficile. C'est pour ça que j'aime tant une des règles de Grant Cardone, sa règle qui s'appelle la 10x Rule, la règle x10, et qui dit que quand on se fixe un objectif, il faut comprendre que dès le départ, c'est 10 fois plus dur, ça va être 10 fois plus dur que ce qu'on pense. Ça va demander 10 fois plus de temps, 10 fois plus d'énergie, 10 fois plus d'argent que ce qu'on pense. Donc, c'est logique que ce soit difficile. Vous êtes tout à fait normal si vous ressentez du découragement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin tout simplement parce que si vous n'êtes jamais découragé, c'est que vous n'avancez pas. Le découragement, c'est tout simplement le fait de se rendre compte qu'à un moment donné, l'objectif va être plus difficile que ce qu'on pensait. Mais ça veut bien dire que vous êtes à la poursuite d'un objectif. Et ça veut bien dire que vous êtes à la poursuite d'un objectif qui a de l'importance pour vous. Parce que si vous n'avez pas l'importance pour vous, vous n'en aurez rien à faire. Vous diriez, bon, bah, je l'ai pas, et puis vous retourneriez faire ce que vous avez à faire. Sauf que là, vous avez votre genou à terre, vous êtes découragé parce que vous avez ce but. Vous avez ce but que vous pensiez peut-être plus proche et qu'au final, vous vous apercevez qu'il n'est pas si proche que ça et qu'il va falloir se relever et repartir au combat. Mais vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a rien de pire. Souvent, quand on expérimente des choses comme le découragement, comme la tristesse, comme la peur, on a l'impression que c'est des choses qui ne sont pas des bonnes choses. Mais c'est des bonnes choses à partir du moment où on est sur le chemin de ses objectifs. Si j'ai jamais peur, c'est-à-dire que si aujourd'hui dans votre vie vous n'avez jamais peur, c'est que vous ne faites rien qui a de l'importance pour vous parce que la peur est corrélée au fait de faire des choses qui ont du sens pour vous. C'est la même chose pour le découragement, c'est-à-dire que le découragement est une sensation naturelle qui fait que quand on rate un objectif qui est important pour soi, quand on pensait y être et qu'au final on n'y est pas, ça décourage, c'est logique parce que ça avait du sens pour nous. Donc vous êtes sur le bon chemin. Le troisième point, c'est que souvent, quand on est sur ce chemin, justement, on perd un peu de vue l'arrière, c'est-à-dire qu'on perd un peu de vue ce qu'on a déjà fait. Et on est là en train de poursuivre cet objectif et on se bat au quotidien. Et on ne prend pas forcément le temps de se retourner et de se dire « Ok, mais voilà tout ce que j'ai fait ». Donc n'oubliez pas que vous avez déjà fait du chemin, c'est pour ça que j'insiste tout le temps sur ce concept de la régularité, le fait d'avancer au quotidien, parce qu'un pas est un pas. Même si vous faites qu'un pas au quotidien, à la fin de l'année, ça fait quand même 365 pas. Et quand on regarde 365 pas, on se dit « Ok, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ces 365 pas ». Donc ne perdez jamais de vue à un moment donné quand vous êtes découragé, quand vous avez votre genou à terre, que vous avez avancé, vous avez déjà avancé, que vous pouvez continuer à avancer. Le quatrième point, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. C'est quelque chose que je me répète souvent, c'est que j'aime bien prendre cette image en fait qui est qui est l'idée de mourir au combat. Vous savez, quand il y avait des armées qui étaient face à des armées beaucoup plus grandes pour par exemple défendre un territoire et les gens étaient prêts à mourir au combat, les hommes étaient prêts à mourir au combat parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Quelle était l'alternative? Je me bats pas et je vis comme un esclave ou je vis enchaîné, je vis emprisonné, je vis en tant que vassal par rapport à une autre nation par exemple. Donc il n'y a pas d'alternative. Aujourd'hui, on n'a plus à mourir au combat, mais l'idée est un petit peu la même. C'est-à-dire que, ok,
qu'est-ce que je veux? J'arrête, ok, j'arrête de faire ce que je fais, je suis découragé, c'est difficile, j'arrive pas à atteindre mon objectif, mais j'arrête et je repars dans la zone de zombification, je repars avec tous les autres, oh la vie est difficile, ah c'est difficile, ah oui c'est difficile, ah j'ai pas ce que je veux, j'ai pas d'argent, ah t'as vu machin il a plein d'argent, ouais, mais il a sûrement eu de la chance, il a sûrement eu quelque chose qui a fait qu'il avait de l'argent, ou t'as vu il a réussi à être heureux en couple, oui mais il y a quelque chose qui va pas, donc non, c'est pas possible, vous vous apercevrez rapidement que quand on a commencé sur ce chemin-là, on peut plus en fait, il n'y a pas d'alternative, il n'y a aucune alternative. Dans tous les cas, il vaut mieux continuer, il vaut mieux se relever et que ce soit difficile et que à certains moments on ait l'impression de ne pas y arriver plutôt que de capituler et de se retrouver dans une vie qu'on déteste. C'est le pire du pire du pire du pire du pire. Il n'y a rien de pire que ça. C'est l'enfer sur terre, être dans une vie qu'on n'aime pas. Avoir la vie, enfin voilà, moi je l'ai vécu pendant des années, je peux vous le dire, c'est l'enfer sur terre. Donc je préfère prendre des coups, je préfère quitte à mourir au combat et même si je réussis pas au final à créer la vie que je veux, je préfère avoir essayé et pouvoir au moins me regarder dans le miroir en disant j'ai tenté, j'ai fait au quotidien, je me suis donné à 100% et j'ai fait ce qui me semblait juste, j'ai fait au maximum, en tout cas ce que je considérais comme le maximum de mes possibilités à un moment donné et j'avance. J'avance, mais tout sauf le fait de capituler pour vivre comme un zombie, pour vivre comme un esclave et pour pas être fier de moi et pour regretter. Il n'y a vraiment rien de pire. Donc vous n'avez pas le choix, vous devez vous relever, vous ne pouvez pas capituler. J'adore cette citation de Winston Churchill qui disait « Il n'y a qu'une seule réponse à la défaite, c'est la victoire ». Et enfin, la dernière chose qui doit vous permettre de sortir du découragement et de vous relever, de relever ce genou qui est à terre, c'est tout simplement le fait de vous étonner vous-même. Il n'y a pas de meilleure sensation, honnêtement, il n'y a pas de meilleure sensation sur la planète, je pense, que d'être fier de soi et qu'à un moment donné, quand les autres ne croient pas forcément en vous, il y aura toujours plein de gens qui ne vont pas croire en vous, de leur montrer que vous êtes capable de faire ce qu'on ne vous pense pas capable de faire. Et ce que peut-être vous-même, vous ne pensez pas capable de faire. Je vous assure que je pense que c'est l'une des meilleures sensations que j'ai expérimentées de toute ma vie. Franchement, de toute ma vie. Par exemple, j'avais une peur énorme du voyage, une peur hallucinante du voyage. J'étais terrorisé par le voyage. Et la première fois que je suis parti tout seul 1 an, je me souviens, après l'avoir fait, après être arrivé sur place et m'être dit « Ok, je ne pensais pas pouvoir le faire et je l'ai fait », la sensation que ça fait. Et je dis pas ça pour me jeter des fleurs, je dis pas ça je dis ça en toute modestie, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a rien de mieux au final que de s'étonner soi-même. Il n'y a rien de mieux que de se dire, ok, ce truc-là, je pensais pas pouvoir le faire, les autres ne me pensaient pas capable de faire, je l'ai fait quand même. Je l'ai quand même fait. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de se battre, rien que pour ça vaut le coup de se relever et ça vaut le coup d'aller au-delà des épreuves, même quand c'est difficile. Voilà, j'espère que ces clés vous aideront à aller au-delà du découragement. Moi, je voudrais aussi vous rappeler, vous dire que le 13 octobre, on peut être ensemble pour une conférence à Paris dans le 13e arrondissement. Donc, c'est le samedi 13 octobre. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Donc là, comme je vous disais, comme je vous ai dit cette semaine, ces vidéos ont été faites d'avance. Donc, je ne sais pas combien de places il reste. Il n'en reste plus. Donc voilà, bon, ça règle la question s'il n'en reste plus. S'il en reste encore quelques-unes, voilà, c'est l'occasion de vivre une soirée assez exceptionnelle, de vivre une soirée où il va se passer quelque chose. Il y aura de l'énergie, on sera tous dans cette idée de progresser ensemble, on va voir comment on peut maîtriser la régularité, je vous donnerai les secrets de la régularité. Il y aura des surprises aussi, il y aura une surprise personnalisée pour chacun d'entre vous, chaque personne qui aura pris son billet aura une surprise personnalisée. Donc je crois que ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, c'est assez rare, vous pouvez le constater quand je parle comme ça sur cette chaîne YouTube, quand je ressens vraiment, quand je parle plutôt de choses un petit peu second degré comme l'énergie, mais je sens vraiment, c'est assez inexplicable, mais je sens vraiment qu'il va se passer quelque chose à cette soirée, qu'il va y avoir des déclics pour pas mal de monde, des déclics aussi pour moi. Ça va être ma première conférence, ça va être un grand moment et voilà, ça va être, je pense qu'il y aura un truc spécial dans cette soirée du 13 octobre et je voudrais que vous soyez là pour en profiter, pour pouvoir récolter tout le positif que le fait de mettre plein de gens ensemble qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'atteindre leur objectif, voilà, de capter vous aussi une partie de cette énergie. Voilà, donc si c'est encore possible de s'inscrire, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.